il y a de cela quelques jours, je crois, ça se compte en jours et non en semaines, on avait reparlé enfin pas moi, mais il y a eu des nouvelles qui sont tombées sur Avengers 5, et on avait dit effectivement qu'il y aurait plus de 60 héros qui seraient réunis à l'occasion de ce film. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, plus de 60 héros, c'est pas plus qu'il y avait dans Avengers Endgame, même si on compte également ceux qui ont disparu puis réapparu pour Endgame. Je me suis dit c'est quand même important. Du coup ils se sont dit clairement que Avengers 5, il faut que ce soit un événement quoi. Bon, au même titre que les suites, donc Avengers Secret Wars, bah, potentiellement il y aura potentiellement 3 films et potentiellement le quatrième avec les Young Avengers. Mais c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo là-dessus. On va en parler très très brièvement à ce sujet, mais on va plutôt parler effectivement sur un personnage particulier, en l'occurrence le personnage de Star-Lord, Peter Quill, car c'est un cas assez particulier, il faut en parler très brièvement. Selon moi, il peut être présent dans Avengers 5, mais pas le reste de l'équipe des Gardiens de la Galaxie, parce que voilà, je vais parler de ce qui s'est passé brièvement dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, mais voilà, le film est sorti depuis plus d'un an, donc je pense que les fans de Marvel ont eu le temps de le voir entre-temps, même s'ils n'ont pas pu le voir en salle. Mais effectivement, c'est la dissolution à l'issue du film des Gardiens de la 3. Et le petit Peter Quill, Star-Lord, est allé retrouver, donc il s'est séparé des Gardiens de la Galaxie, de Drax, de Rocket Raccoon qui est devenu le nouveau capitaine et commandant de la nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie, avec Groot, Adam Warlock, Phyla-Vell, une version jeune de Phyla-Vell, et qui d'autre il y a eu Cosmo le chien et Kraglin, il me semble, entre autres, donc c'est les 5 principaux personnages, il y en aura peut-être d'autres entre temps. Mais moi je pense très clairement que tout ce petit groupe des gardiens ne seront pas présents dans Avengers 5, puisque ce sera une intrigue qui se passera sur Terre. Alors même s'il y a voyage dans le temps, multivers ou TVA ou ce genre de choses, il n'y aura malgré tout pas beaucoup de moments dans l'espace, je pense. Enfin en tout cas peut-être que si, mais en tout cas ce ne sera pas majeur. S'il n'y a pas de partie dans l'espace, moi je pense qu'il n'y aura pas de gardien de la galaxie. Le seul qu'on peut encore voir, c'est un ancien membre, en l'occurrence Star-Lord, qui depuis est resté sur Terre et a pu retrouver effectivement son grand-père. Et là c'était l'émotion quand j'ai vu ça, j'étais ah c'est pas possible, il a retrouvé son grand-père. Et j'étais tout content pour lui, c'était l'émotion. Et là, du coup, il travaille sur Terre, et donc il s'occupe, il tourne les pelouses, entretient les jardins, les pelouses, comme ça. Mais je pense très clairement qu'il peut faire partie du groupe de la nouvelle team des Avengers, tout simplement parce que c'est Star-Lord, quoi. On avait dit que son histoire ne s'arrêterait pas là, même si il devait accepter qu'il devait oublier Gamora et se détacher d'elle, et ensuite se détacher de son ancien groupe d'amis et d'acolytes. Et ben, je pense très clairement qu'il va de nouveau se battre auprès des Avengers, comme Avengers Endgame et Infinity War, avec le petit groupe composé de Spider-Man et Iron Man. Il y a eu Doctor Strange et il y avait Star-Lord qui était présent. Donc moi je pense très clairement qu'il peut être dans Avengers 5, et en plus à la fin de la deuxième scène post-crédit de Les Gardiens de la Galaxie volume 3, il est écrit que le légendaire Star-Lord reviendra. Et moi, direct, je me suis dit, ah, on sait qu'il y a eu Avengers 5 qui a été annoncé, donc moi je pense très clairement qu'il peut s'agir de ça. Il y en a qui peuvent penser qu'il peut s'agir par exemple d'un film ou d'un special ou d'un court-métrage sur lui. Alors, ouais, le special des Gardiens de la Galaxie Fête Noël était sympathique, mais pas non plus incroyable, contrairement au film qui était très cool. Mais en vrai, si tu décides de faire un projet sur Star-Lord, qu'est-ce qu'on va raconter? Personnellement, moi je pense qu'il n'y a pas grand-chose à raconter sur le perso, et qu'on devrait plutôt le réintroduire dans un film Avengers pour qu'il puisse rejoindre la team et partager donc encore une fois ce qu'il a traversé, ce qu'il a vécu, et leur dire effectivement oui on s'était croisés dans la bataille contre Thanos, ou là où il y avait sur le champ de bataille dans Endgame, et qu'ils ont pu travailler ensemble par la suite quoi. Moi je pense très clairement en gros que ça va se passer comme ça, et que quand il y aura la menace, que ce soit soit Kang ou soit un autre, soit Kang ou ses variants qui vont arriver, pour encore une fois reprendre. Oui, donc là, dans cette nouvelle partie, on va parler un petit peu du pitch de Avengers 5 qui serait annoncé. C'est que apparemment, effectivement, donc là je vais également devoir spoiler Loki notamment, puisque à la fin de Loki, on a donc Loki qui devient le dieu des histoires et entre guillemets le successeur de celui qui demeure. Donc, celui qui demeure, c'est donc un variant de Kang qui était incarné par Jonathan Majors, comme toutes les entités de Kang dans le MCU,
qui va être recasté, parce qu'encore une fois, il y a eu le conseil des Kang et puis Yggdrasil, enfin l'arbre donc, que Loki enfin, qui représentait quand il a pu sauver toutes les branches du multivers. Et apparemment, ce serait donc le nouvel objet de convoitise de Kang et de d'autres personnages, peut-être même de Doob lui-même, qui voudrait peut-être contrôler plus tard, on ne sait pas pour Secret Wars à l'occasion, le multivers pour protéger les réalités. Et effectivement, il va y avoir une divergence d'opinion, et donc les héros ne seront pas forcément d'accord par rapport à ça quand ils vont apprendre l'existence du multivers et qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont en danger, que la menace est imminente, avec les incursions, les nexus, etc. Et c'est tout ça l'enjeu en fait. Effectivement, il y en a qui vont protéger le multivers, qui est entre les mains de Loki pour le moment, mais ça peut encore changer, puisque apparemment il serait représenté comme le nouveau gant de l'infini de cette saga du multivers. En gros, c'est le nouveau gant de l'infini pour multivers, ce saga. Et c'est donc encore une fois un objet de convoitise. Donc fin de la parenthèse, les Avengers seront amenés, donc, dans Avengers 5, dans un premier temps, à peut-être à découvrir qu'est-ce que c'est que le multivers, via Doctor Strange, parce qu'encore une fois, Doctor Strange serait présent dans le film, donc en gros ce serait potentiellement la suite directe de Doctor Strange 2, donc on verrait Cléa forcément, avec, normalement il est censé gérer les incursions avec elle, et il peut y avoir Star-Lord au milieu qui peut apprendre que les Avengers se rassemblent et qu'ils recrutent des héros un peu partout dans le monde. Et via ça, peut-être qu'il peut se présenter via Captain America ou encore une fois Doctor Strange. Donc il peut se présenter soit devant Doctor Strange ou Captain America, donc Sam Wilson, et leur dire que moi je peux être des vôtres, j'en suis, et puis je peux faire partie de cette nouvelle team des Avengers. Même si je n'y connais rien, multivers, il y en a qui vont dire non, t'inquiète, à part Doctor Strange et Cléa, il n'y a pas grand monde normalement qui ne savent de quoi il s'agit. Il y a America Chavez, vite fait, mais encore une fois, est-ce qu'elle sera dans l'équipe? Parce que comme c'est une adolescente, une jeune, on ne sait pas trop si elle sera dans le film, ou elle sera juste dans Young Avengers et les suites, donc Avengers 6 ou 7, s'il y a un septième. Mais on ne sait pas trop si elle sera dans le 5. Mais Star-Lord, moi, je le vois bien, en gros, dans le Avengers 5. Je le vois très bien parce qu'encore une fois, c'est censé être donc un film terre à terre, même si encore une fois, je pense très clairement qu'il y aura le multivers, parce que je vous ai, par rapport à ce que je viens de vous dire sur Loki et sur Yggdrasil et donc le, le, le multivers qui est convoité, enfin, que, encore une fois, c'est très très compliqué à concevoir, bah, comme le simple fait aussi de claquer des doigts après avoir conçu un gant et rassembler des pierres et des gemmes, c'était donc l'équivalent des boules de cristal dans Dragon Ball, c'était très difficile à concevoir. Hein. Donc c'est ça au début, on réalise des vœux en fait, c'est comme éternité. C'est pour ça on va en parler plus tard, mais il peut y avoir éternité plus tard dans l'équation, avec en plus de Yggdrasil. C'est pas impossible. Mais Star-Lord, encore une fois, va devoir potentiellement rejoindre la team. Et c'est donc de les aider à surmonter tout ça et à se confronter face à Kang. Parce qu'encore une fois, Kang sera dans le film. Et je pense très clairement qu'après Deadpool et Wolverine, il y aura donc quelques jours après, il y aura la Comic Con, la San Diego Comic Con. Et ils vont donc annoncer le nouvel acteur de Kang. Je pense très clairement que ça va être comme ça, parce qu'encore une fois, c'est du gâchis. Le personnage, il y en a qui vont encore dire oui, mais on ne le connaît pas, on ne sait pas qui c'est, donc le potentiel a été ruiné, gâché. Donc autant estampiller, donc abandonner quoi, abandonner l'idée de Kang. Et moi j'ai envie de dire, bah en vrai, moi j'en connais pas trop, j'ai juste vu la vidéo de Argorok entre vite fait, qui était très très bien, je la conseille. Argorok, il fait des super vidéos. Et comment dire, c'est que bah moi je pense très clairement qu'il y a un Kang peut avoir un avenir, même si celui qui demeure n'est plus là, même si le Kang qui était ridicule dans Quantumania n'est plus là, bah je pense qu'il y a clairement que ce qu'on a vu dans la scène post-crédit, aussi ridicule soit-elle, et bah je pense très clairement que le Conseil des Kang bah, continuera à être là, qu'on aura donc peut-être Ramatout, Immortus, aussi ridicule soit-il, peut être par la suite dans le film. On peut avoir une nouvelle approche, une nouvelle proposition via le nouvel acteur et via l'écriture donc des nouveaux scénaristes qui s'y connaissent un petit peu plus peut-être que ceux qui ont été là pour Jeff Loveness ou Peyton Reed, mais à voir ce que ça peut donner. Et conclusion, Star-Lord, moi j'aimerais trop le revoir dans tous les films Avengers, les Gardiens de la Galaxie, dans Secret Wars et dans potentiellement la partie 2, donc Avengers 7 s'il y en a un, parce que à moins de faire un film de 5 à 6 heures, t'es obligé de faire un film en deux parties, parce que sinon ça serait trop long. Bah après je dirais ça, mais je dis ça, mais peut-être que dans les années, quand les années auront passé, je pense qu'il y a moyen que si les deux films soient très bons, on espère effectivement que les films seront bons, effectivement, donc Avengers, Secret Wars, si deux films il y aura, il est possible que je vais les enchaîner si je les aime bien, hein, que quand je les regarderai à nouveau plus tard, après avoir vu le premier film, j'enchaîne avec le deuxième. Bah, c'est comme si tu regardais un film beaucoup plus long, mais en une fois, quoi. C'est ça que je veux dire. Même si, même si c'est mieux vu que si c'est en plusieurs parties,
en plusieurs couches des différentes. Parce que si tu mets genre une énorme couche sur un film, au bout d'un moment ça va être un peu indigeste. Mais encore une fois, moi Star-Lord, moi je veux le revoir, et Rocket et Adam Warlock, je veux les voir, parce que le potentiel de Adam Warlock a été gâché. Légalement, je connais pas assez le personnage dans les comics, et j'ai lu zéro comics en lien avec Warlock, mais c'est vrai qu'il est ridicule dans les Gardiens de la Galaxie Volume 3, et que les fans ont dû être déçus, je pense, à mon avis, par rapport à ça. Parce que, ok, moi c'était plus ou moins ce que j'attendais, mais pas non plus à ce point, faut pas déconner. Et puis, vu les fans à l'époque du deuxième film, ils ont dû se dire, bah, il va forcément être dans Infinity War, et puis Endgame, quand ils ont appris qu'il allait avoir Endgame, et en fait pas du tout. Mais concernant Adam Warlock, c'est un potentiel gâché, donc on va faire un film genre littéralement 10 ans, voire 10, plus de 10 ans après avoir annoncé les Gardiens de la Galaxie Volume 2 en post-crédit, ça a l'air ridicule. Mais concernant Star-Lord, moi je veux aller le voir dans tous les Avengers parce qu'il est sur Terre et puis donc il est possible qu'il soit là. Déjà à la base en plus c'est censé être une électrique Terre à Terre et donc comme ça se passe sur Terre, bah, Star-Lord peut être présent. N'hésitez pas à dire si ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que Star-Lord sera présent ou pas, est-ce que vous aimez le revoir, et on se retrouve donc à très vite pour en parler dans de nouvelles vidéos.